tout dépendra dans laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du J'ai lu pour vous spécial rentrée littéraire. Donc la semaine dernière je vous ai posté la vidéo sur les livres qui sortaient la semaine du 20 au 23. Donc il y avait 14 livres. Aujourd'hui on va en parler d'un peu moins parce que on va parler que de 5 livres. Parce que le plus gros de la rentrée littéraire est sorti la semaine dernière. Et en plus quand j'ai vu tout ce qui est arrivé, il y avait des titres qui me tentaient de ouf, que j'avais pas vu passer. Je me suis dit en fait j'ai rien lu. Et donc plein de trucs me tentaient. Donc bon, on n'est pas à l'abri que dans de futurs bilans lecture, je lise des choses qui sont sorties très récemment. Mais voilà, je vais pas non plus faire 1001 vidéos là-dessus. J'estime que je vais vous avoir parlé en gros de 20 livres. Donc c'est plutôt pas mal, ça épure un peu, mais bon avec tout ce qui sort malheureusement on ne peut pas vraiment tout maîtriser. Je sais pas si vous verrez cette vidéo après l'épisode du projet Chatham ou avant, mais en tout cas sachez que comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, j'ai la même tenue, j'ai la même dégaine parce que je filme en sortant de la douche, donc mes cheveux sont encore tout mouillés, mais parce que il fait lourd et là je suis à peu près sèche, je ne suis pas suintante de sueur. Donc je profite d'être encore un petit peu, voilà, je peux bouger sans coller. Du coup aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière où vraiment on a parlé quasiment, même non exclusivement que de contemporain adulte, cette semaine je vais vous parler de deux livres plutôt adultes et de deux livres jeunesse. J'ai eu un abandon sur les 5 livres, on va y revenir. Mais du coup on va commencer tout de suite par deux livres qui sortent le 28, donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, je ne sais pas quel jour nous sommes et si ça va sortir dans les prochains jours ou si c'est sorti dans les jours d'avant. J'ai tout d'abord lu, publié chez l'école des jeunes, donc dans la collection Medium, donc à partir de 13 ans, le premier tome de Fleur de Bastion et le renard masqué, donc les loups de Hurlebois. Ici on a un mélange vraiment un peu entre les trois mousquetaires de Cap et de Croc, enfin c'est vraiment un petit roman de fantaisie de Cap et d'épée. Ici on est dans un royaume où a lieu le tournoi de la feuille d'or et pendant ce tournoi la duchesse, donc qui est une renarde, va être victime d'une tentative d'assassinat et les premiers accusés vont être la famille Hurlebois, donc une famille de loups, parce que dans ce royaume, les renards et les loups ne s'entendent pas, mais la duchesse a voulu faire un pas en direction d'une éventuelle paix ou trêve, et a donc invité les loups à séjourner chez elle. Mais malheureusement, quand la tentative d'assassinat a lieu, l'un des témoins affirme avoir vu l'un des louveteaux faire la tentative. Et donc du coup les louveteaux vont se retrouver emprisonnés. Il va falloir malgré tout prouver leur innocence ou leur culpabilité. Et pour ça l'enquête va se faire un petit peu dans le secret et elle va être confiée à quelqu'un, un personnage qui se veut être très discret, qui est notre cher Pépin Souriceau, et qui va devoir malgré les moqueries des gens qui peuvent l'entourer, être sur cette enquête, et qui va également lui permettre de faire ses preuves pour qu'il puisse rejoindre la Grande Garde, donc pour avoir un rôle un peu plus important dans la société. Et du coup, pendant qu'il va mener l'enquête, il va faire face au renard masqué, qui, on l'apprend vite, est l'une des enfants de la duchesse et qui, quand elle enfile la cape qu'elle trouve, devient le renard masqué. J'ai trouvé ça plutôt bien, un peu fouillis par moments parce que j'ai trouvé que les explications étaient un petit peu données en mode explosion de boum 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 boum, on vous envoie des infos, assimilez-les vite. Mais j'ai bien aimé le côté sérieux et un peu sombre qui avait donné à l'histoire, vraiment l'intrigue. On a des pendaisons, on a des vraies bagarres, on a des vrais crimes, on a des vrais... il y a un vrai mystère parce qu'en fait tout autour de la tentative d'assassinat, il y a également plusieurs meurtres qui sont commis et où on retrouve les animaux dépecés et on retrouve des peaux, enfin voilà, le méchant c'est l'écorcheur. Mais du coup voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une dimension assez sombre, assez un peu glauque, un peu burk. Donc c'est pour ça vraiment Medium école de loisirs, donc à pas mettre entre toutes les mains. Mais c'est un premier tome assez efficace et quand je vois la fin je me dis bah punaise, où est la suite? Parce que vraiment on pense qu'on est heureux sur un long fleuve tranquille et puis paf, tsunami. Donc voilà, je vous recommande cette lecture, vraiment, c'était plutôt sympa. Les personnages sont intéressants, j'ai beaucoup aimé Pépin Souriceau, donc voilà, j'espère à l'avenir qu'il
qu'il pourra continuer d'évoluer. Le deuxième livre du coup qui sort le 28 août, c'est Écouter les sirènes de je ne sais plus qui chez Actes Sud. Je vous mettrai la couverture parce que je ne l'ai pas gardée parce que je ne l'ai pas appréciée. Je l'ai abandonné un peu à la moitié parce que en fait dans ce roman on rencontre une femme, je vais dire une jeune femme mais je sais pas si elle est jeune, mais une femme qui en fait son père va lui avouer, son père adoptif va lui avouer des choses sur son père biologique, et donc à partir de là elle va vouloir partir sur la piste de ce père inconnu, d'apprendre des choses, de revivre un peu le passé de sa maman, etc. Et la particularité c'est que ce livre a pour clin d'œil et pour grosse référence de s'axer autour d'une chanson qui s'appelle Susanna de je ne sais plus qui. Je mettrai le nom sur ma tête. Et j'ai abandonné parce que mon collègue l'a lu avant moi et il m'a dit si t'as pas la référence et l'histoire autour de la chanson, ben, tu vas passer un peu à côté d'éléments. Et c'est vrai que quand j'ai lu, déjà j'étais très détachée de la protagoniste parce qu'elle est adulte mais elle est un peu adolescente dans sa façon de penser, je l'ai trouvée un peu gênante. Et c'est vrai qu'il y avait des choses que je captais pas, et en fait en avançant je me suis rendu compte que je savais pas du tout en gros de quoi ça parlait parce que la chanson, le chanteur, la dédicace, j'en avais aucune idée, donc j'ai pas persisté. Voilà, je dirais pas que je vous le recommande ou pas parce que ça se trouve c'est une chanson que vous connaissez, que vous adorez. Moi elle m'a laissé de marbre, mais voilà, la plume m'a pas plus convaincue que ça non plus, donc malheureusement je laisse tomber. En fait ce qui m'avait attiré c'était la couverture parce qu'il y avait un style de cowboy et je m'attendais à un truc un peu Texas Ranger, pas du tout. Donc voilà. Et du coup concernant les sorties du 29 août, j'ai 3 livres à vous présenter. Donc j'ai en jeunesse le premier tome des Mystères de Baskerville Hall de Alice Standish, donc c'est chez Pocket Jeunesse que ça va sortir. Et très très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé. Ici on rencontre le jeune Arthur Conan Doyle, donc on est vraiment dans l'univers un peu à la Sherlock Holmes parce qu'il y a énormément de clins d'œil, que ce soit dans les personnages qui vont graviter autour de notre cher auteur, qui ne l'est pas encore parce qu'ici c'est un enfant. Et en fait ce jeune garçon va se faire repérer suite à un événement et à un concours de circonstances, et il va recevoir une invitation pour intégrer l'école de Baskerville Hall. Et dans cette école on s'emploie à instruire les élèves pour développer leurs compétences clés entre guillemets pour qu'ils deviennent des personnes accomplies et qu'ils fassent en gros de grandes choses. Voilà, c'est dit grossièrement. Et donc du coup on va suivre notre personnage là-bas. Et comme dans toute école un peu mystérieuse, il y a des clubs un peu fermés, des sociétés un peu secrètes et tout. Et donc notre personnage va se retrouver un peu là-dedans. Et comme son personnage phare Sherlock Holmes, notre jeune Arthur Conan Doyle est très doué dans tout ce qui est déduction et un peu voilà, sens de l'observation. Et on va le voir du coup évoluer parce que quelque chose va se passer dans l'école. Enfin, il y a des intrusions dans l'école et donc pour qui, pour qu'est-ce, on ne sait pas. Et du coup, accompagné de ses camarades, Arthur va essayer de comprendre ce qui lie tout ça. Et j'ai trouvé ça m'a beaucoup fait penser dans la forme à Crookhaven de la maison d'édition Pocket Jeunesse également, que j'ai beaucoup aimé, où un jeune pickpocket se fait repérer pour c'est un pickpocket et on l'envoie dans une école de voleurs pour développer ses talents de pickpocket encore plus. Et il y a un mystère qui se passe dans l'école et j'ai trouvé que le schéma des Mystères de Baskerville Hall, le premier tome là, c'était un peu ça aussi parce que du coup la famille de Arthur Conan Doyle est pas très riche, pas très aisée contrairement à d'autres élèves de l'école. Et du coup voilà, il voit un peu que s'il peut développer des talents qui lui amènent à gagner de l'argent, il pourra aider et subvenir aux besoins de sa famille. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était deux titres assez similaires, donc je pense que si vous aimez Crookhaven, vous aimerez celui-là. Si vous aimez Sherlock Holmes, je pense que vous aimerez celui-là. À la fin, on a une petite galerie photo sur le vrai Arthur Conan Doyle et également un petit encart de texte qui nous résume un peu sa biographie, donc on voit un peu ce qui est assez réel et ce qui est un peu romancé. Donc ça, j'ai trouvé ça très dynamique, ça se lit très vite, donc je lirai la suite avec plaisir et ça je vous le recommande fortement. J'ai lu ensuite, alors le livre est pas forcément beau parce que c'est une épreuve non corrigée, donc il n'a pas de résumé ni rien. J'ai lu À l'ombre de Winnicott aux éditions du Cherche Midi de Ludovic Manchette et Christian Niemieg.
Niemiec, je ne sais pas. D'après mon collègue, toujours, ces deux auteurs ont écrit d'autres livres que je n'ai pas lus mais qui sont également très percutants, qui ont un truc très page-turner. Je pense que si je voyais la couverture, je dirais ouais ça me parle ou ça me parle pas. On va donc rencontrer Viviane Lombard qui a une trentaine d'années, je dirais, elle est entre 28 et 40, voilà, on va faire large, qui va postuler, qui vient de France et qui va postuler, donc je crois qu'on est en Écosse il me semble, elle va postuler dans une famille pour être préceptrice et la particularité c'est qu'elle va être préceptrice pour Georges, l'enfant de la famille Montgomery, qui est aveugle. Donc forcément c'est une éducation qui est un peu différente parce qu'il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de soi et à ses particularités. Et l'autre particularité c'est que déjà notre personnage vient pour être préceptrice de cet enfant aveugle et il s'avérerait que Winnicott Hall, donc la demeure, serait hantée. Effectivement, plus elle passe de temps dans cette maison, plus il y a des événements un peu bizarres qui ne lui apparaissent pas qu'à elle mais également aux autres membres de la famille et qui affectent un petit peu tout le monde. Donc qu'en est-il? C'est un peu le sujet de l'histoire. J'ai adoré cette lecture, vraiment j'ai beaucoup aimé. Ça se passe en 1934, il me semble 1933-1934 au moment où ça commence. J'ai trouvé ça très rafraîchissant pour l'époque où c'est écrit parce que d'habitude ce genre de... Donc là on est entre deux guerres, on approche de la seconde mais vraiment on prend pas du tout ce qui peut se passer avec Hitler et tout au sérieux, ce que j'ai trouvé assez drôle à lire. Mais voilà, d'habitude par exemple si vous prenez les cases à l'écho vous avez un ton très sérieux. Ici j'ai trouvé qu'il y avait quand même un ton assez léger, il y a beaucoup d'humour, vraiment les personnages s'expriment avec des tournures de phrases et un langage moi qui m'a fait mourir de rire parce qu'on a dit mais attendez vous êtes censé être hyper un peu guindé, un peu tête sec et vous êtes là en mode Eblati et machin et j'ai trouvé ça super. Et en plus pareil la famille Montgomery, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai trouvé que le couple de parents étonnant parce qu'ils s'aiment. Parce que je dis ça en mode c'est incroyable mais d'habitude dans les grandes familles comme ça à cette époque on montre pas trop ses sentiments, l'homme a quand même une certaine distance et une certaine froideur à l'égard de sa femme et la prend un peu de haut, etc. Même à l'égard des domestiques, ils sont souvent un peu véhéments, un peu bah nous on est ici, vous êtes là donc restez à votre place. J'ai trouvé que là du coup le rapport homme-femme du couple était plutôt équilibré et bon parce que l'homme écoute sa femme n'hésite pas à lui rentrer dedans quand il le faut. Et leur rapport avec les domestiques, ils sont toujours assez bienveillants à écouter les recommandations, etc. Et pareil, les domestiques ne sont pas à critiquer leurs employeurs et tout. J'ai vraiment trouvé que il y avait un côté très famille qui était vraiment bien mis en scène et tout. Et j'ai adoré la relation entre Viviane et Georges qui se tisse. Vraiment, elle n'a aucune appréhension pardon, à l'égard de ce jeune homme et de son handicap. Lui pareil, il prend son handicap avec une dérision qui me fait trop rire. À un moment il était là en mode de toute façon si je devais croire que ce que je vois, bah autant dire que je croirais pas à grand chose. Et enfin il y a vraiment une légèreté autour de ça, on décomplexifie un peu le fait qu'il soit aveugle et j'ai beaucoup aimé qu'elle le considère comme un humain lambda, voilà, et pas un humain à part entière. Et donc à côté de tout ça on a vraiment ce truc un peu paranormal, des choses qui se passent. Donc qu'est-ce que c'est des silhouettes apparaissent, Georges il a l'impression d'avoir un ami imaginaire qui lui parle, enfin trop bizarre. Et j'ai plutôt apprécié la tournure que ça prenait. Il faut savoir que le père est archéologue donc il est souvent en mission, donc lui il assiste pas à tout ça, donc forcément à chaque fois qu'il revient et que les gens sont un peu à fleur de peau en mode au moindre truc qui se passe trop bizarre, lui il est un peu en mode mais vous êtes sûr, vous avez des hallucinations, enfin les gars calmez-vous. Mais voilà, j'ai adoré le dénouement d'histoire. J'ai trouvé que c'était vraiment vivant, ça se lit tout seul, vraiment les 500 pages ne se voient pas passer, c'est des chapitres assez courts, les personnages sont attachants, vraiment l'ambiance est trop chouette, elle n'est pas trop sombre comme certains livres que j'ai pu lire où on avait un petit côté maison hantée. Là j'ai trouvé ça vraiment top, donc c'était mon premier roman de ces deux auteurs et je pense que pourquoi pas réitérer l'expérience parce que c'était vraiment un très bon roman. Et le dernier livre que j'ai lu, fraîchement terminé ce matin sur mon tapis de course,
J'ai lu Absolution de Alice McDermott, donc c'est publié aux éditions de la Table Ronde, donc c'est les éditions qui publient les Casalets, etc. Ici on est en 1963, on rencontre Patricia qui vient d'arriver à Saigon, je sais pas comment on dit Saigon au Vietnam, et qui du coup a une place dans la société assez importante, et donc elle va assister à des garden parties et elle va faire la connaissance d'une petite fille à un moment qui s'appelle Rainy, pardon, et qui a une Barbie, et donc elle parle de ses tenues, puis arrive la maman de cet enfant qui s'appelle Charlène et qui s'avère être l'épouse typique, vraiment au centre des attentions de tout le monde, à faire des grandes phrases, à prendre des grandes initiatives, et elle va voir en la poupée Barbie une idée où comme quoi on est à Saigon, il faudrait un peu on pourrait créer une tenue spéciale pour les Barbies en mode Barbie saigonaise. Et donc elle va mettre sur le coup l'une de ses domestiques qui le coup très bien, et donc elle va faire son petit business, et Patricia va se retrouver bon gré mal gré emportée dans le tourbillon de cette femme et propulsée dans ce monde qu'elle ne connaît pas, parce qu'en gros elle est expatriée, parce qu'avant elle était en Amérique et là pour le boulot de son mari ils sont arrivés au Vietnam, et donc du coup on est en 1963, donc on est en pleine guerre du Vietnam, et on va suivre ces deux femmes dans leur petit commerce, et pareil la Charlène elle fait beaucoup d'œuvres caritatives, des associations, etc. Donc elle emmène Patricia pour distribuer des paniers, des jouets dans les hôpitaux où il y a des blessés, dans des endroits où il y a des victimes de la lèpre, etc. Donc j'ai trouvé ça assez poignant, et c'est un livre en 3 parties. Du coup elle raconte dans cette longue lettre comment elle s'est adaptée à ce quotidien de femme expatriée, plongée dans tout ça, alors que elle, à l'époque, son idéal c'était qu'elle avait un mariage heureux et qu'elle voulait juste fonder une famille et répondre aux critères de la société. Et on a une deuxième partie où c'est Rainy qui lui répond et qui lui parle d'autres choses, et la troisième partie qui est plus courte, c'est Patricia qui lui répond, et puis voilà. J'ai bien aimé, ça a été surprenant parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à lire quelque chose un peu en mode Desperate Housewives, où voilà, Patricia arrive là-bas et elle est enrôlée dans ce truc de femmes de quartier, de femmes d'hommes plutôt bien placés qui doivent faire des garden parties, des tea parties, qui vont faire du shopping, des clubs de lecture, des machins, et pas du tout. On est vraiment centré sur le côté conséquences de la guerre du Vietnam, et comment les femmes peuvent se faire une place dans ce quotidien où elles n'ont pas les rôles financiers, etc. J'ai bien aimé, même si je suis restée un peu sur ma faim parce que j'ai l'impression de ne pas avoir réellement de faim. J'ai un peu l'impression d'avoir été coupée dans mon élan parce que j'étais vraiment dedans, et la conclusion est une conclusion sans lettres, c'est un peu ouvert, et je me dis mince, j'aurais voulu en savoir plus, parce que j'étais en mode on me raconte tout ça mais pour me mener où? Parce qu'au final, moi qui m'attendais à des potins, des machins, des coucheries, des trucs, ok, j'ai un truc avec des thèmes plus sérieux abordés, parce que c'est la première fois que je lis un texte qui prend place pendant la guerre du Vietnam. Je m'y connais pas du tout sur cette période-là de l'histoire. Enfin, pas assez bien pour pouvoir dire ça c'était bien dit, ça c'était pas bien dit. Mais du coup, ouais, je m'attendais à ce que vraiment que ce soit plus léger, et en fait ça avait une dimension très sérieuse, et à la fin j'ai été un peu en mode ok, tout ça pour ça, genre qu'est-ce que ça m'apporte, enfin il y a encore des choses que je veux savoir. Enfin là on nous raconte ce qui s'est passé il y a 60 ans, on nous raconte par la personne 60 ans plus tard, mais du coup entre deux, et j'ai l'impression qu'il y a un gros fossé. J'ai l'impression que j'ai pas la fin que je veux. Après je suis pas très adepte des fins ouvertes, donc peut-être que si vous l'êtes ça sera moins abrupt, moins brut comme fin, moins hop c'est fini. Mais voilà, en fait c'est quand je me mettais vraiment à fond dans le récit et tout, je me dis tiens là ça va être un petit peu papimenté, mais un petit peu hop on va apprendre des nouvelles choses, et paf on me dit c'est ciao. Donc bon, ça n'en reste pas moins que c'était une très bonne lecture, je l'ai lu très vite, j'ai aimé ce que je lisais, la plume est plutôt cool, le personnage de Patricia est très sympa, pareil également j'ai beaucoup aimé son couple, son mari Peter est assez avenant avec elle. Attention notamment quand même, je précise, il y a un trigger warning, il y a des livres où je le dis pas parce que ça fait partie de l'intrigue, mais là
c'est un peu tranche de vie, donc voilà. Mais on a un trigger warning fausse couche, donc voilà, si c'est un sujet qui peut un peu être sensible, je préfère prévenir parce que du coup forcément elle, son but c'est de fonder une famille. Et malheureusement ça ne fonctionne pas, mais elle l'explique, etc. Mais je préfère prévenir qu'il y a ça qui arrive à un moment et que c'est quand même assez décrit. Donc ça peut raviver ou non des souvenirs ou des craintes. Mais voilà. C'était donc une autre très bonne lecture qui sort le 20. Ma foi, j'ai envie de vous dire que ça y est, c'est la fin de ce deuxième épisode de J'ai lu pour vous spécial rentrée littéraire. Dans celui-là, c'est vraiment plus des livres qui sont dans ma vibe. Autant dans la première vidéo, je suis un peu sortie de mes sentiers battus, j'ai un peu picoré partout ce que je voyais dans les SP. Et après sur les tables, quand j'ai lu des résumés des certaines lectures, j'avoue qu'il y a d'autres choses qui m'ont fait envie qui paraissent sur mes sorties battues. Là vraiment aujourd'hui les deux contemporatifs c'est vraiment des choses vers lesquelles j'aurais pu me tourner en tant que cliente banale lectrice. Et puis les deux jeunesse pareil, c'était sûr que ça allait fonctionner sur moi. Donc j'espère que ça fonctionnera sur vous. Là vraiment pour le coup je vous invite à craquer, notamment pour À l'ombre de Winnicott parce que c'était vraiment très très chouette. N'hésitez pas à me dire du coup, maintenant que là on est fin de semaine ou milieu de semaine, que la rentrée littéraire, peut-être vous avez fait des tours en librairie, donc peut-être vous avez repéré des trucs. Dites-moi s'il y a certains titres dont j'ai pas parlé que vous avez repéré, ça se trouve je les ai en tête et voilà. Donc on les aura en commun pour échanger. Si certains dont j'ai parlé la semaine dernière vous ont convaincu, si dans ceux-là il y en a que vous avez repéré ou que vous avez envie, la vidéo devrait être plus courte, donc comme ça fait des formats un peu plus digeste, sachant qu'il y a 2 vidéos cette semaine, ça fait 2 petites vidéos de 20 minutes, donc je pense que ça devrait être plus sympa à regarder. Voilà, j'espère vous avoir incité à faire des dépenses pour le coup, parce qu'autant la semaine dernière, je pense que je vous ai fait faire des économies, autant cette semaine, vraiment j'ai été ultra convaincue par ce que j'ai lu. Donc là, je vais m'atteler à finir des lectures que j'ai en cours depuis un moment. J'en ai continué une ce matin, j'ai abandonné parce que au final, j'avais fait une pause dedans et quand je l'ai repris, je me suis dit que ça m'avait pas du tout manqué et que il ne se passait rien et que ça ne m'intéressait plus. Donc c'est parti. Il m'en reste 2, comme ça je peux les caler dans le mois d'août pour repartir sur de bonnes bases pour septembre. Donc je vous en dirai un peu plus dans mon bilan qui devrait sortir la semaine prochaine. Mais je devrais vraiment être bien calée niveau timing, je devrais ne plus avoir de lecture en cours éparpillée dans tout l'appart. Non vraiment là ça va être carré. C'est la rentrée, donc je vais m'y tenir, j'ai plein de choses en tête et tout, donc voilà. J'espère que pour vous ça va, si vous êtes rentré de vacances après beaucoup, j'espère que ça va. Si, il y a des gens qui sont en vacances fin août et début septembre, donc si vous partez en vacances pour fuir la rentrée, eh bien bonnes vacances. Sinon bon courage à tous, bonne semaine, bon week-end, je sais pas si je poste ça le mercredi ou le samedi. Mais bref, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!